Direct sur Sud Radio. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. Alors, plutôt pour, contre les réseaux sociaux. On en parle avec Anne-Laure Buffet. Vous venez de sortir un livre également aux éditions Erol. Les prisons familiales, se libérer et guérir des violences invisibles. Dans ce livre, vous parlez beaucoup des victimes, à la fois dans les familles, dans les couples, etc. On peut également aborder ce sujet si vous le désirez. Sébastien, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Sébastien. Donc vous avez été beaucoup sur les réseaux sociaux à un moment donné pour essayer de retrouver l'amour, c'est ça Sébastien ? Oui, beaucoup, oui, en 2010. Et je me suis très vite aperçu que c'était vraiment pas bon. Et 2010, donc c'était quoi, des sites de rencontres ? Des sites de rencontres, Facebook aussi. Et on rentre vite dans cet engrenage. C'est le premier qui va liker les photos des jeunes filles. C'est le premier qui va liker les photos sur Facebook. Et je me rappelle, moi je travaillais en restauration, on avait 30 minutes pour manger. Et la plupart de moi et de mes collègues, on prenait 10 minutes pour manger pour passer 20 minutes sur Facebook. Donc, et oui, mais on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est bien connu. Oui, donc ça malheureusement, ça nuit aux relations humaines. Maintenant, quand on aborde quelqu'un en ville, tout de suite, il va se sentir persécuté. Tandis qu'à côté de ça, ils vont être capables d'afficher leur vie et des centaines de personnes vont pouvoir le voir. Alors la question qu'on peut se poser, parce que c'est vrai ce que vous soulevez Sébastien, au fond ça devient de plus en plus compliqué d'aborder une femme dans la rue. Est-ce que c'est dû au fait que maintenant on s'aborde sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est dû à MeToo, balance ton porc c'est peut-être un peu des deux. Qu'est-ce que vous en pensez Anne-Laure Buffet ? Pas grand-chose, visiblement. Non, j'en pense trop de choses d'un coup. Non, ça doit être... je pense qu'il y a un cumul des deux. Que justement, les réseaux sociaux... alors, Sébastien dit que c'était en 2010, donc ça fait pas tout à fait 10 ans, mais c'était pas non plus hier. Les réseaux sociaux ont donné cette possibilité de croire qu'on pouvait facilement communiquer avec beaucoup de gens... dans le domaine amoureux ou en tout cas sentimental, et que c'était un leurre complet puisque finalement on rencontre une image, on rencontre vaguement quelques échanges écrits, mais la rencontre de la personne, et sur les sites de rencontre c'est à peu près la même chose, on rencontre pas réellement une personne, donc l'échange est déjà faussé. Je crois, d'après les dernières enquêtes, il y a à peu près 30% des couples qui existent aujourd'hui qui se sont rencontrés par les sites de rencontres ou les réseaux sociaux, ce qui est quand même pas anodin, ça fait quand même une personne sur trois. Non, mais attendez, faut pas les jeter à la poubelle tous autant qu'ils sont, et forcément ça peut aussi amener à des belles rencontres. C'est encore une fois, c'est plutôt la manière dont ça a été fait, une espèce de mirage qui a été proposé, c'est-à-dire vous êtes seul, vous voulez rencontrer l'âme sœur, youpi, on a la baguette magique, ça s'appelle alors un site de rencontre ou Facebook ou un autre réseau. Après, quant à la difficulté qu'il y a aujourd'hui à aborder une femme dans la rue ou ailleurs d'ailleurs, et à tenter de communiquer une éventuelle attirance, en tout cas à commencer à discuter, je pense que c'est comme pour tout aussi, que certes il y a forcément des personnes qui abusent et qu'il y a forcément des prédateurs, mais que comme on est en train, et heureusement, de libérer la parole des femmes victimes ou qui ont été victimes, qu'on est en train de dénoncer un certain nombre de comportements réellement violents, il y a beaucoup de confusion et d'amalgame, et que plutôt du côté des femmes, plutôt que d'essayer d'une certaine manière de laisser sa chance à un homme qui ne serait que maladroit et pas possiblement violent, mais que maladroit, il y a le retrait tout de suite, le rejet de ce qui est proposé, parce que il pourrait, comme il ne sait pas faire, il pourrait être violent. Puis d'abord, pourquoi est-ce qu'il vient me parler dans la rue ?
pourquoi pas dans la rue, j'allais dire, c'est pourquoi est-ce qu'on serait plus protégé dans un salon que dans la rue, j'ai pas encore compris. Non mais moi je me mets aussi à la place des hommes. Avant ils se prenaient une veste, bon c'était pas très agréable, voilà, mais maintenant ils risquent quand même non seulement de se prendre une veste, mais en plus d'être dénoncés. Moi je veux dire, ceux que y a de quoi réfléchir. Ceux que j'entends en rendez-vous et qui me disent dans le métro, je regarde mes pieds parce que c'est encore ce qu'il y a de moins risqué, je préfère qu'on me dise t'es mal élevé que t'es agressif ou t'es violent. Oui, je trouve ça désespérant parce que jusqu'à il y a 1 an ou 2 ans, on regardait nos téléphones dans le métro. Là, on regarde encore plus bas, on regarde nos pieds. Mais à quel moment est-ce qu'on va simplement essayer de se regarder entre humains ? Et c'est comme si aujourd'hui, le fait de regarder quelqu'un, simplement de regarder, Brigitte, je vais vous regarder, le simple fait de se regarder était une agression. Je trouve ça tout à fait détestable. Sébastien, vous avez l'impression Oui. comme ça, un peu que ce que dit Marie-Laure, malheureusement, Anne-Laure, pardon, excusez-moi. Et juste, je vais me faire dénoncer. Balance ton prénom. Écoutez, j'ai participé à un petit débat sur le harcèlement. Oui. Et j'ai trouvé ça très bien. À partir du moment où la personne en face, que ce soit une femme ou un homme, dit je n'ai pas envie d'échanger avec toi, il faut que la personne qui a côtoyé d'autres personnes s'arrête. Et voilà, tout en délicatesse et avec élégance. À l'époque, je suis pas très vieux, j'ai 41 ans. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas Internet, et on invitait les jeunes filles à aller boire un verre, et ça se faisait. Et cette relation-là me paraît beaucoup plus saine parce qu'on se découvre, on discute de vive voix, et voilà, c'est toujours mieux qu'Internet. Alors, excusez-moi si je vous coupe, mais dans ce que vous dites, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vous êtes très jeune, 41 ans, c'est très très jeune, mais vous êtes plus vieux que Facebook. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que je disais, Facebook c'est encore un outil qui est très récent, et les personnes qui ont passé la quarantaine aujourd'hui, donc qui ont découvert Facebook en ayant à peu près entre 25 et 30 ans, s'en sont servis et s'en servent encore souvent aujourd'hui comme d'une espèce de balle magique dans laquelle on va trouver à peu près n'importe quoi. Quand on voit les ados ou les jeunes adultes qui ont la vingtaine, ils sont beaucoup moins sur Facebook, ou en tout cas pas du tout pour les mêmes raisons que les personnes qui ont 40 ans. Donc en très peu de temps, Facebook a évolué très très vite dans l'usage qui en est fait, et je trouve ça assez intéressant à observer. L'autre chose que vous évoquez, c'est à la fois la question du consentement et la question du harcèlement. C'est-à-dire que, comme vous le dites dans ce débat auquel vous avez participé, il était dit qu'à partir du moment où quelqu'un dit clairement et gentiment non, on doit l'entendre. Mais ça évoque dans ce cas-là la question de comment est-ce que le simple geste, qui serait un geste de refus aimable, sans qu'il y ait agressivité ou quoi que ce soit, mais de refus peut être entendu. Aujourd'hui, c'est comme s'il fallait clairement que l'on puisse dire, ou que l'on soit amené à dire non, je ne veux pas de relation avec toi. Enfin, je trouve que tout est devenu d'un compliqué. Il faudrait presque, quand on rencontre quelqu'un, qu'on ait un questionnaire avec 50 cases à cocher de je veux bien te parler de 19h à 19h45, mais ça ne veut pas dire que je prendrai un apéritif avec toi. Enfin, je trouve ça vraiment... Je trouve que les relations humaines se sont complexifiées, qu'il n'y a plus aucune spontanéité. Elles se sont surtout codifiées, oui. C'est ça qui est violent. C'est tous ces petits codes qu'on veut nous mettre pour tout. C'est épuisant. On ne sait plus comment se situer nulle part. Et quant à la question du harcèlement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le harcèlement, c'est quand même quelque chose qui est au-delà de la loi, qui demande un certain nombre de comportements, ça demande une répétition, ça demande une récurrence, ça demande une intention. Mais je crois qu'on met surtout le mot harcèlement à toutes les sauces. Trop vite, oui, parce que quand même, un homme qui propose à une femme de prendre un verre, c'est pas du harcèlement. Non, et c'est pas parce qu'il lui proposerait 2 fois dans la semaine que ça serait du harcèlement. Le harcèlement, c'est vraiment pas ça. C'est l'intention de nuire, et c'est avec une répétition qui empêche complètement l'autre d'exister. Donc, mais aujourd'hui, vous vous faites aborder 2 fois dans la rue par quelqu'un, vous êtes harcelé. Donc ça aussi, c'est toutes ces confusions. Enfin, on aurait vraiment besoin de tout poser à plat et de dire on remet vraiment, on discute vraiment de tout ça. En tout cas, Sébastien, merci d'avoir réagi. On va se retrouver dans un instant avec Trinidad pour notre Sexy News. Et puis, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Venez donner votre avis. On a compris de quel bord Anne-Laure était par rapport aux réseaux sociaux. Ça, je crois qu'on l'a tous compris. Allez, on se retrouve dans un instant.